après les 6 sommets que vous avez gravis, dont le mont Everest, un nouveau challenge se profile à l'horizon. Et pas des moindres, c'est le mont Vincennes en Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle aventure? Alors l'aventure de Mont Vincennes, c'est une grande aventure parce qu'on va partir à l'Antarctique. Donc l'Antarctique, c'est un continent qui est très froid, avec beaucoup de vent et les conditions climatiques sont très défavorables. Ça va être un grand challenge aussi. Bien sûr, c'est pas aussi haut que l'Everest, c'est 4892 mètres, mais les conditions climatiques le rendent difficile. Comment va se dérouler votre voyage? Il va commencer quand? Comment est-ce que la logistique va se déployer pour vous faire réussir votre challenge? Alors, moi, je pars le 2 décembre, le dimanche, et donc je vais arriver à Santiago. Et de là, je prends l'autre avion à Punta Arenas, c'est la ville la plus australe de Chili. Et de là, on va prendre encore un avion pour atterrir sur le continent antarctique. Et après, on va prendre un petit avion Twin Otter qui va nous amener au camp de base de Vincennes à 2200 mètres. Et c'est là qu'on va commencer la marche pour le sommet. Quelle est la différence, quelle est la difficulté entre les montagnes que vous avez déjà gravies et cette montagne-là? Chaque sommet a des difficultés, chaque sommet a des défis à lui. Donc, ce défi-là de le mont Vincennes, c'est surtout les conditions climatiques, le froid. Moi, je pars l'été de l'Antarctique, donc c'est beaucoup mieux que l'hiver. Donc on est à moins 30, moins 40 degrés, avec le vent qui est très fort. C'est surtout, il y a des parties aussi techniques, mais pas tellement techniques comme l'Everest, mais surtout les conditions climatiques qui sont très difficiles. Alors pour ce voyage, est-ce que vous avez effectué une préparation spéciale pour ce voyage, un entraînement spécial? C'est surtout les entraînements que, comme j'ai préparé pour l'Everest, donc c'est beaucoup d'entraînements, de cardio, de musculation et tout, et aussi de préparation mentale pour supporter. Et d'ailleurs, l'Everest c'était un grand entraînement pour moi. Et donc, surtout, il faut se préparer aussi pour le froid. Je suis habituée à prendre des douches glaciales chaque matin, donc je me suis un peu habituée au froid. En tant que femme marocaine, bien sûr, vous avez réalisé un exploit en, en- en battant les plus hauts sommets sur Terre. Que représente pour vous ce challenge? Alors, le challenge des Seven Summits, c'était un rêve que depuis que j'ai commencé mon projet en 2011, c'était un grand rêve pour moi. Alhamdoulilah, je suis maintenant très très heureuse que je vais le clôturer bientôt pour un aussi beau sommet que le mont Vincennes. Et le message, c'est que c'était un rêve, mais maintenant, elle va devenir une réalité. Donc, il faut vraiment croire en nos rêves. Il faut juste travailler, persévérer et être très patient et tout va se réaliser. Bouchra Beibano, quel est votre message pour les femmes marocaines qui espèrent aussi persévérer et réaliser leurs rêves? Alors, le message que je veux passer à la femme, c'est qu'elle croit en elle, croit en ses rêves et qu'il parte réaliser ses objectifs aussi, parce que s'il réussit, il va être un exemple pour ses enfants et aussi il va réussir dans sa famille aussi.